Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un extrait de La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, extrait qui se situe à la fin du roman et qui marque la rupture entre les deux amants. Et nous nous retrouvons devant cet extrait avec la gageure suivante, tout comprendre en 5 minutes. Le texte tout d'abord. Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas de sujet de vous blâmer, ni moi non plus, quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Dois-je espérer un miracle en ma faveur et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferai toute ma félicité? Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage. Ma destinée n'a pas voulu que j'aie pu profiter de ce bonheur. Peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en aurait pas trouvé en moi. Mais je n'aurais pas le même moyen de conserver la vôtre. Je crois même que les obstacles ont fait votre constance. Vous en avez assez trouvé pour vous animer à vaincre et mes actions involontaires ou les choses que le hasard vous a apprises vous ont donné assez d'espérance pour ne vous pas rebuter. Nous aux idées principales. Première idée, nous avons un roman qui retrace l'évolution de Mademoiselle de Chartres qui devient, au moment où nous la retrouvons, un personnage de la maîtrise de soi. Son discours est structuré, elle a recours au verbe savoir qui la met du côté de la connaissance et elle emploie de nombreuses questions de rhétorique qui usent de la force de l'adversaire, ce qui signifie que le personnage est désormais un personnage qui maîtrise l'art de bien parler. Son discours s'appuie, grâce à de nombreux recours au passé composé, sur ce qui a été vécu pour en tirer des expériences. Donc c'est un personnage dont la vie est une leçon, une morale. Et enfin, en partant de cette expérience personnelle, la princesse parvient à créer une réflexion plus générale, plus généralisante. Donc c'est un personnage qui gagne aussi en capacité d'analyse. Toutes ces analyses l'amènent à une rupture avec le duc de Nemours. Si la scène commence par une acceptation d'une relation qui serait possible, je vous amène à regarder les 3 premières relatives de l'extrait. Vous êtes libre, je suis libre, personne ne trouverait rien à redire. Il n'empêche que la relation est refusée pour plusieurs raisons. Le souvenir de l'époux, qui est mentionné, peut-être la promesse faite à la mère n'est pas mentionnée, donc c'est qu'une supposition, mais aussi et surtout l'impossibilité qu'a la passion à survivre dans le temps et dans une relation apaisée. Ce qui veut dire que cet extrait se transforme en une condamnation de la passion. Et cela m'amène à ma 3e idée. Le personnage de la princesse de Clèves est porteur des idées de son auteur. La condamnation de la passion, dont on se souvient qu'étymologiquement, le terme est lié à la souffrance. La souffrance, c'est à la fois ce qui me fait souffrir, qui me fait mal, mais aussi ce qui me transforme en objet, ce que je ne maîtrise pas. Et cette réflexion sur la passion, donc, est empreinte de référence au divin. Vous avez les termes éternel, félicité, miracle. Et on retrouve ici la pensée janséniste de l'auteur. Cette pensée janséniste veut que toute inclination vers la passion est un indice qui m'indique que mon âme n'a pas été graciée. Je n'ai pas bénéficié de la grâce. Et si je ne suis pas graciée, ça veut dire qu'à ma mort, je serai condamnée à l'enfer. Donc, il faut absolument se prémunir de toute inclination vers la passion, puisque ce serait évidemment le signe d'une damnation éternelle. Et enfin, une réflexion que mène la princesse qui oppose les hommes et les femmes, qui fait des hommes des êtres inconstants et qui surtout montre que la passion serait occasion de souffrance, surtout pour les femmes, puisque socialement, une femme déchue par son amant n'a guère de possibilité, si ce n'est celle du ridicule. Donc, une réflexion qui est aussi une réflexion, peut-être pas féministe, ce serait un petit peu exagéré concernant Madame de La Fayette, mais en tout cas une réflexion sur la différence de position sociale entre hommes et femmes. Nous avons donc terminé, nous avons réussi la gageure de tout comprendre, ou presque, en moins de 5 minutes, de cet extrait de La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette.